Bonjour, je suis Marie-Louise et je vais vous montrer comment utiliser une presse à chaud, étape par étape, de la configuration au transfert. Utiliser une presse à chaud plutôt qu'un fer à repasser donne de meilleurs résultats, plus durables pour les projets en thermocollant et la sublimation. Une presse est conçue pour bien réaliser 3 étapes clés. Appliquer une chaleur uniforme, une pression ferme et une durée précise, tout en même temps. Les fers à repasser ne sont pas conçus pour les loisirs créatifs. Ils ont des zones chaudes et froides, des trous de vapeur qui bloquent le contact thermique et des réglages par type de tissu plutôt que des températures exactes. Parfois, le thermocollant se décolle et la sublimation est délavée ou inégale. Les presses à chaud, comme la Cricut EasyPress 3 que j'utilise aujourd'hui, offrent une chaleur uniforme, un contrôle précis de la température et une minuterie intégrée. Votre motif obtient donc exactement ce dont il a besoin pour adhérer. Ce niveau de contrôle est essentiel pour la sublimation, où l'encre doit atteindre une température précise et y rester assez longtemps pour s'imprégner définitivement dans le support. Pour la sublimation, comme avec la gamme Infusible Ink de Cricut, un fer à repasser provoque souvent des résultats décolorés ou inégaux. Avec une presse à chaud, les projets résistent mieux au lavage, se décollent moins au fil du temps, sont plus nets et professionnels, produisent des résultats identiques pour la création en série. Vous savez maintenant pourquoi une presse à chaud est importante. Passons en revue les boutons de commande de la EasyPress 3. Selon la presse, ils peuvent varier légèrement, mais voici les bases. Le bouton d'alimentation, pour allumer et éteindre la presse. Le bouton de température, appuyez dessus, puis utilisez les boutons plus et moins pour régler la température. Maintenez le bouton enfoncé pour passer des Fahrenheit au Celsius. Le bouton de durée. Appuyez, puis utilisez les boutons plus et moins pour choisir combien de temps la presse restera sur votre matériau. L'écran affiche vos réglages. Le voyant orange signifie que la machine chauffe et le vert signifie qu'elle est prête. Une fois la température et la durée définies, lancez le compte à rebours. Vous le verrez ici ou sur l'écran de l'application si vous utilisez Cricut Heat. Avant un transfert, il faut préparer le support. Ça garantit l'adhérence du motif et la qualité du rendu. Le guide de chaleur Cricut ou l'application Cricut Heat contiennent toutes ces infos, y compris les bons paramètres selon les associations de matériaux. Pour la sublimation, comme avec Infusible Ink, il est préférable de ne pas faire de prélavage, car ça peut ajouter des peluches. Mais pour le thermocollant standard, il vaut mieux prélaver le support sans adoucissant pour le pré-rétrécir et éliminer les produits chimiques. Sur les supports, il est préférable d'enlever les peluches avec un rouleau anti-peluche, en particulier sur la zone de transfert. J'ai posé mon tote bag sur un tapis de transfert Cricut et ma presse est préchauffée à 180 degrés. Il faut préchauffer le support pour éliminer les plis, les produits chimiques résiduels et l'humidité. Je vais également mettre un morceau de papier cartonné à l'intérieur pour éviter les taches. Une fois le support prêt, le motif peut être transféré. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser Infusible Ink pour un projet de sublimation. Au lieu d'être posé sur le support comme le thermocollant, la sublimation ne fait qu'un avec. Pas de couche de matière, pas de fissure, pas de décollement. Il faut appliquer une chaleur, une pression et une durée bien précise. Si vous voulez voir une autre vidéo pleine de conseils et d'astuces pour utiliser du thermocollant, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Maintenant, on positionne le motif sur le support, avec la protection vers le haut, comme pour le thermocollant. Ensuite, on le recouvre à nouveau de papier sulfurisé pour protéger la presse. Prêt pour le transfert? C'est là que nous utilisons le guide de chaleur Cricut ou l'application Cricut Heat pour obtenir une température, une durée et une pression exacte. Le guide de chaleur offre des instructions étape par étape selon la presse utilisée, je sélectionne la EasyPress 3. Le matériau du motif, je sélectionne Infusible Ink. Le matériau du support, j'utilise un tote bag. L'application Cricut Heat vous guide à chaque étape en temps réel. L'une des erreurs les plus courantes pour les transferts est une pression insuffisante. J'applique une pression ferme et uniforme avec les 2 mains, un peu comme une poignée de main ferme. Vous devez exercer une pression constante, sans bouger, glisser ou soulever la presse trop tôt. Si vous suivez le guide mais que le motif ne colle pas, le problème vient sûrement de la pression et non de la température. Retirez soigneusement la feuille de transfert une fois refroidie.
Suivez à nouveau le guide de chaleur ou l'application, car certains matériaux nécessitent un retrait à chaud. J'utilise une pince pour soulever le coin des motifs Infusible Ink, afin d'éviter que le papier ne se sépare de la protection et ne colle à la surface du projet. Retirer le motif encore chaud à la main peut provoquer un second transfert, non voulu et appelé fantôme, ou laisser des empreintes de doigts sur le projet. Voilà, c'est fini! Pensez à suivre les instructions d'entretien du guide de chaleur ou de l'application pour que le motif reste impeccable au fil des lavages et de l'utilisation. Les transferts à chaud ne sont pas réservés qu'au tote bag, mais chaque surface requiert une préparation différente. Pour le bois, utilisez du bois lisse et non fini, préchauffé pour éliminer l'humidité, appliquez une pression ferme et suivez le guide de chaleur. Pour les toiles, retirez la toile du cadre si possible. Placez un tapis de transfert à l'intérieur, préchauffez. Pour les casquettes, utilisez une surface de transfert ferme à l'intérieur de la casquette. Travaillez par section. Maintenez une pression uniforme. Comme toujours, en cas de doute, consultez le guide de chaleur. Il contient les instructions étape par étape pour de nombreux matériaux non standards. Et voilà! Des boutons de commande à la préparation en passant par le transfert, voici comment utiliser une presse à chaud avec la Cricut EasyPress. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous trouverez ci-dessous plusieurs liens utiles. Dites-nous en commentaire quel transfert vous avez hâte de réaliser.